T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines choses arrivent dans ta vie? Parfois, nous croyons que nos expériences n'ont pas de sens, qu'elles sont de simples coïncidences, voire des injustices. Mais dans cette histoire zen, tu découvriras que chaque instant, chaque rencontre et chaque perte fait partie d'une trame invisible qui nous guide vers l'endroit où nous devons être. Reste jusqu'à la fin, car cet enseignement pourrait changer ta vision du monde et t'aider à trouver la paix intérieure, la sérénité et un sens à chaque expérience. Dans un petit temple entouré de montagnes vivait un moine nommé Rangi. Sa vie était simple, il balayait la cour, entretenait le jardin et méditait chaque matin tandis que le brouillard recouvrait la vallée. Un jour, un jeune voyageur arriva, épuisé et plein de doutes. Il avait marché pendant des jours à la recherche de réponses. « Maître, dit-il en inclinant la tête, tout ce qui m'arrive semble sans sens. Je perds des choses précieuses, les gens s'éloignent sans raison. Pourquoi la vie est-elle si confuse ?» Rangi le regarda en silence et sourit calmement. Il lui offrit du thé, en versant chaque goutte, dit doucement. Rien de ce qui se passe n'est dépourvu de but. Même si tu ne le vois pas, il y a un ordre qui tisse chaque moment. Le jeune fronça les sourcils, ne comprenant pas encore. Et comment puis-je voir cet ordre? Rangi montra le jardin du temple, où les feuilles tombaient silencieusement sur la terre humide. Chaque feuille tombe à sa place exacte. Il en va de même pour ta vie, tout a un sens, même si tu ne le perçois pas encore. Le voyageur resta silencieux, sentant que ces mots éveillaient quelque chose en lui, comme un écho lointain qu'il n'arrivait pas encore à déchiffrer. Le jeune décida de rester quelques jours au temple. Rangi ne lui offrit pas de réponse rapide ni de conseils directs, seulement des tâches simples, aller chercher de l'eau à la rivière, couper du bois pour le feu, ramasser les feuilles de la cour. Au début, le jeune se sentait frustré. J'ai tant marché pour trouver la sagesse, et ce moine ne me fait que travailler, pensait-il. Peu à peu, il remarqua quelque chose, en accomplissant chaque tâche avec calme, sans hâte, son esprit cessait de courir derrière les questions. Un matin, en balayant le sol recouvert de pétales tombés, il entendit Rangi dire « Quand tu balais la cour, tu balais ton cœur. Quand tu ramasses chaque feuille, tu ramasses chaque fragment de ta vie. Vois-tu que même la plus petite chose a un sens ?» Le jeune leva les yeux et, pour la première fois, s'arrêta pour observer le chemin net laissé par le balai, l'éclat de l'eau dans le seau, le craquement du bois fendu. Ce qui lui semblait insignifiant devint important. Il comprit qu'il n'était pas là pour apprendre des théories, mais pour expérimenter la sagesse dans chaque geste. Rangi, le voyant méditer en silence, lui dit avec un léger sourire. « La vie est comme ce jardin. Rien n'est hors de place, même les feuilles tombées. Ce qui te semble chaos aujourd'hui sera demain le dessin parfait qui soutient ton chemin. » Cette nuit-là, le ciel était clair et le temple semblait flotter sous la lumière de la lune. Rangi et le jeune voyageur s'assirent près du feu, en silence. Le moine brisa le mutisme d'une voix douce. « Et dis-moi, qu'est-ce qui te fait le plus mal dans ton passé ?» Le voyageur serra les poings. « J'ai perdu ma famille dans un accident quand j'étais enfant. Ensuite, chaque personne que j'aimais est partie. J'ai l'impression que la vie m'enlève tout sans raison. » Rangi observa la flamme de la lampe trembler. « Quand le vent souffle, dit-il, ce n'est pas pour détruire la lampe, mais pour tester la fermeté de sa lumière. » Le jeune baissa les yeux. « Alors toute cette douleur a un but ?» Rangi acquiesça. « La pluie ne demande pas pourquoi elle tombe, et pourtant elle nourrit la terre. Ta douleur t'a poussé à chercher, et ta recherche t'a amené ici. Ne la rejette pas. Demande-toi ce qu'elle veut te montrer. » Le voyageur resta silencieux, comme si ces mots avaient ouvert une porte qu'il ignorait. Il ressentait à la fois soulagement et crainte, soulagement de penser que tout n'était pas absurde, crainte de découvrir qu'il avait peut-être ignoré la leçon pendant des années. Rangi ajouta du bois au feu. « Quand tu apprendras à regarder ton passé sans haine, tu découvriras que chaque blessure t'a indiqué le chemin, comme des lanternes dans la nuit. » Le lendemain matin, Rangi demanda aux jeunes de l'accompagner dans la forêt proche. Le sentier était couvert de branches tombées et de boue après la pluie de la nuit. Aujourd'hui,
nous chercherons du bois sec, dit Rangi. Le jeune fut surpris. Du bois sec après la tempête? Il marchait parmi les arbres mouillés, frustré de ne rien trouver d'utile. Pendant ce temps, Rangi avançait calmement, ramassant de petites branches protégées de la pluie. Vois-tu? Dit Rangi en montrant une branche parfaitement sèche. Même après la tempête la plus forte, il y a toujours quelque chose qui reste intact. Le jeune ne comprenait pas tout à fait. Quel rapport avec ma vie? Rangi sourit. Quand tout semble perdu, il y a toujours quelque chose de pur en toi. Cherche-le. C'est ton bois sec, ta force. De retour au temple, ils allumèrent un feu avec les branches trouvées. La chaleur emplit la pièce, et le jeune ressentit un feu intérieur, comme si ces mots avaient allumé quelque chose en lui. Rangi ajouta. La vie n'est pas une suite d'accidents sans sens. C'est une rivière qui te porte, même quand tu ne sais pas où elle va. Mais si tu observes attentivement, tu verras que chaque pierre sur le chemin était là pour t'apprendre à mieux marcher. Les jours suivants, le jeune changea profondément. Il ne marchait plus la tête baissée ni ne se demandait pourquoi la vie l'avait frappé tant de fois. Au lieu de fuir son passé, il commença à l'écouter. Un après-midi, en aidant Rangi à réparer le toit, le moine lui demanda. « Tu crois encore que ton histoire n'a pas de sens ?» Le jeune secoua la tête. « Je commence à voir que chaque perte m'a appris quelque chose. Sans souffrance, je ne serais jamais venu ici. Sans être venu ici, je n'aurais jamais découvert que je peux servir les autres. » Rangi sourit. « La vie t'a entraîné sans que tu le saches. Chaque douleur t'a poli, comme la rivière polit la pierre. Sais-tu pourquoi ?» Le jeune resta silencieux. Rangi continua. « Pour que ton cœur soit assez doux pour comprendre la souffrance des autres, et assez fort pour les soutenir. » Cette nuit-là, le jeune ne put dormir. Il contemplait les étoiles et sentit sa vie devenir un chemin avec une direction. Pour la première fois, il ne ressentit ni colère ni tristesse en pensant à son passé. Il ressentit de la gratitude. À l'aube, le jeune se leva avant Rangi et s'assit dans la cour, regardant le soleil apparaître lentement entre les montagnes. Il n'y avait plus de questions dans son esprit, seulement une profonde sérénité. Quand Rangi sortit, il le trouva souriant. « Je vois que la tempête dans ton cœur commence à se dissiper, » et dit le moine. Le jeune acquiesça. « Maître, je crois que je comprends maintenant. Je ne suis pas venu ici par hasard. Ma douleur m'a amené, et je vois maintenant qu'elle a un sens. Je veux consacrer ma vie à aider ceux qui, comme moi, se sentent perdus. » Rangi le regarda avec satisfaction. « Quand tu découvres ton but, tu cesses de demander à la vie pourquoi moi, et tu commences à dire merci de me guider. » Le jeune décida de rester au temple encore un peu. Il voulait apprendre à cultiver la paix intérieure, non seulement pour lui, mais pour la partager avec les autres. Il aidait les voyageurs, consolait ceux qui cherchaient conseil et écoutait avec patience, comme Rangi l'avait écouté. Peu à peu, le vide qui l'accompagnait depuis des années disparut. À sa place grandit une certitude silencieuse, tout ce qu'il avait vécu, même le plus douloureux, avait un but. Les saisons passèrent et le jeune voyageur n'était plus le même. Ses yeux reflétaient la sérénité de celui qui a compris que rien n'arrive en vain. Un matin, avant le lever du soleil, il s'assit avec Rangi devant le jardin du temple. Le maître, en servant le thé, dit « Il est temps pour toi de suivre ton chemin. Le monde a besoin de ce que tu as découvert ici. » Le jeune inclina la tête avec gratitude. « Et si je me perds encore ?» demanda-t-il. Rangi sourit calmement. « Tu ne te perdras pas. Même quand tu ne vois pas le chemin, la vie continuera de guider tes pas. Souviens-toi, chaque feuille tombe à sa place exacte, et chaque instant de ta vie a un sens caché. » Avec ces mots, le jeune quitta le temple. Il marcha sur le même sentier par lequel il était arrivé, mais maintenant ses pas étaient sûrs et légers. Il portait avec lui une certitude, la vie ne lui enlevait rien au hasard, elle lui montrait qui il devait devenir. Alors qu'il s'éloignait, le vent parmi les arbres semblait murmurer l'enseignement de Rangi.
Fais confiance. Tout a un sens, même quand tu ne le comprends pas encore. Et ainsi, le jeune voyageur, le cœur en paix, commença son propre chemin, prêt à partager cette sagesse avec chaque personne qu'il rencontrerait.